Ok. Ça, c'est bon. Et on va être prêt. Non, attendez. Noix de cajou. Trop la dalle. Et pourtant, je vous fais quand même une vidéo en priorité, avant même de manger. Là, on est bon. Bon, vous avez vu que du coup, il n'y a plus vraiment de suspense dans cette vidéo. Mais on va faire comme s'il y avait un suspense, ok? Super. Si on remonte un tout petit peu en arrière dans l'historique de la chaîne, on peut retrouver la review de cette board. Juste là. La Oe Down de Moonshine. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo, très bonne board, hein. Franchement très bonne board. Mais un peu cher. Un peu cher, ouais. Faut dire un peu cher. Et l'une des questions qui me revient le plus souvent, c'est quelle board de dancing freestyle pour 200 €, 150 €, 3 €. Ouais, des fois les gens ils abusent un petit peu. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo qui s'appelle une board de dancing pour moins de 150 €, point d'interrogation. Ça rend mieux à l'écrit. Où justement j'expliquais que les boards de dancing ça restait quand même assez cher, qu'il y avait des alternatives, mais qu'on pouvait pas faire non plus trop peu cher, sinon on va se retrouver avec quelque chose d'inadapté. Et aujourd'hui j'ai l'occasion de vous présenter une board que je vous recommande assez régulièrement, qui se retrouve dans ce pack. Donc à ce moment-là, normalement vous savez pas ce que c'est, vous allez à votre écran en train de vous dire oh, on veut savoir, on veut savoir. Vous allez savoir, vous inquiétez pas. Ok, wow. C'est dangereux ce machin. Cool. Je savais pas si elle allait être complète ou pas. Ça m'arrange, j'aurais pas à mettre des trucs. Je vous présente ce... Ok, je vous présente la nouvelle Core Dancer de Mindgrace. Avant, Mindgrace faisait dans sa gamme Voodoo, qui est une gamme, on va dire, de l'entrée de gamme pour certaines disciplines, freeride, downhill, dancing, etc. Donc faisait une board qui s'appelle la Hamu. Ils ont également fait la deuxième version de la Hamu. Et ça, c'est la Core Dancer, qui n'a pas le même shape, mais qui est un petit peu la V3 de la Hamu. C'est pas exactement ça, mais... Pour ses spécificités, j'ai juste check parce que je ne m'en souviens pas en fait. Ok, alors elle fait 113 cm, soit 44,5 pouces de long, pour 9,25 pouces de large, donc ça fait 23,5 cm, avec un empattement de 32 pouces. Donc 44,5 sur 9,25 avec 32 d'empattement. Alors, elle est composée d'érable, de fibres de verre, de bambou et de palissandre. Je sais même pas ce que c'est palissandre, mais soit. Et pour sa taille, son poids, ça va. C'est plus léger que la Hamu. Parce qu'en fait, justement, la Hamu, le problème qu'il y avait sur la Hamu, notamment la V1, la V2, je suis pas sûr, c'est qu'elle était très lourde. Donc, elle était bien pour le dancing, mais quand on voulait faire du freeride, fallait lancer. Elle est livrée avec les talismans V2, qui sont des trucs en 50 degrés. Il me semble, ouais, 50 degrés, 180 mm, qui sont pas dégueux pour leur prix. Et les roues, et on retrouve les petites Maggi, hein, il nous avait manqué les petites Maggi. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là ou qui s'en souviennent pas, la première review que j'ai faite, c'était sur des Maggi. Donc, comme je vous ai dit, son grand intérêt, c'est son prix, parce qu'elle est à 210 €. Sachant que, je rappelle, la Moonshine, le deck seul, parce que là c'est 210 pour la complète, le deck seul de la Oe Down est à 280. Donc pour une complète, 210, c'est raisonnable. En tout cas, par rapport au design, sympa, sobre. Toute la gamme Core, donc Core Dancer, Core Freeride, tout ça, est dans ce style. C'est pas dégueu. Et ils ont mis un grip qui se met que sur les côtés. Donc pas de grip au milieu, très bien, ça me fait plaisir. Donc on va aller la rider, bien évidemment. Mais petit truc que je remarque, le tail et le nose sont beaucoup plus étroits que les boards que j'ai ridés jusqu'ici. On va voir ce que ça donne. En tout cas, pour les intéressés, vous pouvez retrouver dans la description la board qui m'a été envoyée par Easy Rider, encore une fois. Merci à vous. En tout cas, je pense que ça va être sympa. C'est parti. En vrai, je pars comme ça avec la board en mode je vais rouler maintenant, mais je dois éteindre toutes les lumières, tout ça, tout ranger, donc c'est qu'une mise en scène, évidemment.
Ok, on va aller jusqu'au spot, j'ai encore jamais roulé, donc on va aller jusqu'au spot en roulant pour voir déjà comment les trucks se comportent, les talismans 2 du coup, de Mindless. Déjà les bushings de base, pour moi, ils sont trop durs. Enfin, d'un côté, je mettrais pas des doubles barrels pour faire du dancing, je préfère largement les doubles cônes. Là, de base, c'est des doubles barrels. Il y en a qui roulent avec ça, moi, c'est pas trop mon truc, ça tourne pas assez. Il y a un peu de rebond, donc c'est bon à prendre en dancing, je trouve. Mais définitivement, pour mes goûts, je changerai les bushings. Donc après, le truc, c'est que ça dépend des goûts de chacun. Ok, bah, du coup, on va commencer avec quelques petits tricks. Nos Compay 180, on connaît, pour commencer, voir comment il se comporte, voir comment le pop est surtout très curieux, parce que comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus étroit, c'est pas vraiment la même forme de tail que j'ai l'habitude de rouler. Donc les premiers risquent d'être totalement ratés, évidemment le temps de s'habituer à la board, mais on va quand même essayer, hein. Ok. On va tenter un petit pop show vite. On va retenter un petit pop show vite. Atterrissage de super-héros en plus, premier coup, first try. Comparé par exemple à la OE Down, surtout le tail de la OE Down parce qu'elle est asymétrique, je rappelle, le pop est plus sec, bien plus sec, mais je m'attendais à ce qu'il soit largement plus sec, genre moins contrôlé. Là ça va encore, je m'attendais à pire, enfin à pire, à moins contrôlé, c'est juste un style après tout. Moi ça me fait un peu bizarre d'avoir un grip au centre parce que moi j'ai pas l'habitude d'en avoir. Là il y a du grip juste sur les côtés, donc au centre c'est juste du bois qui permet de pouvoir faire par exemple des pirouettes, tout ça. Sauf que faire une pirouette ici, bah, il y a le grip, donc c'est un petit peu plus chiant pour tourner. Je vais essayer de faire quelques combos que j'aime bien faire sur la way down, voir si c'est vraiment différent ou pas, même si je connais déjà la réponse. Et voilà, il fallait ses protections, monsieur. Comment je suis tombé tout lentement après, genre elle est trop petite. C'est gênant. C'est gênant, mais non. Très gênant. Mais non, c'est pas gênant. Si, c'est gênant. Vas-y, toi. Je sais pas si c'est une bonne idée pour vous montrer les capacités de la board de faire des trucs que je sais pas faire. Ouais, par rapport aux combos que je sais faire sur ma way down, des petits combos que j'ai inventés, j'ai l'habitude de les faire sur la way down même si je les fais pas tous parfaitement. J'ai beaucoup de mal à cause des bushings. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de ça, j'aurais dû en prendre d'autres. Mais comme le but c'était de tester la board dès qu'on l'achète, donc après ça peut peut-être convenir à certains mais pas à moi, clairement pas à moi. Peut-être pour rouler vraiment beaucoup plus desserré en double cône, bien plus mou, mettre des roues plus petites parce que c'est là c'est les Maggi je rappelle, donc en 70 mm. Moi j'ai plus l'habitude de rouler du 65 mm en freestyle, ce qui est aussi plus léger. Mais comme le pop est assez puissant, bah on va dire que ça compense. Autre point qui change pas mal, pour moi en tout cas, c'est le grip sur les côtés parce qu'il y a des pas où j'aime bien tourner et pas forcément ici, parce que faire une pirouette ici je trouve ça pas hyper intéressant parce qu'après on n'a pas beaucoup de place pour remettre son pied quand on fait une pirouette. Moi quand je fais une pirouette c'est plutôt ici et bon il y a un peu de grip, bon, voilà, enfin, c'est encore une fois une question de goût de toute façon. Tout ce que je dis là c'est des questions de goût parce que moi je suis habitué à une board, à une telle board, donc changer bah ça dépend ce qu'on préfère, mais comme moi la board, la OE Down pour moi c'est un peu la board parfaite par rapport à mes goûts. C'est pour ça que j'ai hâte de m'en plaindre pas mal. Par contre, ce qu'il y a vraiment bien dessus, notamment pour débuter, selon moi, c'est qu'en fait, elle répond aux critères qu'on pourrait attendre d'elle. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de place pour faire des
des cross-steps, même faire 2 cross-steps d'affilée, faire autant de Peter Pan qu'on veut, donc pour ça c'est très bien. Le pop il est très bien aussi, elle est beaucoup plus légère que la première Amu. Sur celle-ci on n'a pas de mal à faire des no comply ou quoi que ce soit, réellement. Donc surtout pour une board débutante, outre les caractéristiques qui ne me conviennent pas à moi, encore une fois, elle fait le taf, elle fait vraiment le taf. Après bien sûr elle pourrait être plus légère, peut-être plus résistante. Après là je l'ai pas encore abîmé, je peux pas vous dire si elle est vraiment résistante ou pas, parce que c'est un truc qui se fait sur le long terme. Elle a pas l'air de se défoncer outre mesure. C'est pas mal ça, outre mesure dans une vidéo. Outre mesure c'est bien. Hein. Ok, maintenant vous avez vu ce qu'un pro pouvait faire avec un condenser. C'est faux. On va demander à notre cher caméraman de la journée, Thomas, que vous avez déjà vu dans la vidéo. Non, pas. C'était quoi? Oh, je sais. Bref, la So vidéo you can longboard dance. Ouais, mais je sais plus le titre. Bref, je me souviens même plus des titres de mes vidéos. Bref, vous l'avez déjà vu. Donc il ici, fait. j'ai toujours rêvé de faire ça. Toi, tu roules À 2 km/h. Non, la board. Ah, je roule la basse tête. Donc une board pas débutant. Ouais. Une board pas débutant. Mais là, en fait, le but c'est de voir si, avec un niveau débutant, parce que voilà, tu puisque es je maîtrise pas, je maîtrise rien, tout simplement. Ouais, voilà. Tout simplement, je ne maîtrise rien. Soyons honnêtes. Je sais push. Non, tu as un peu appris le cross-step, tout voilà. ça. Tu commences à apprendre le pivot. Voilà. Donc, bon, bref, vous voyez le niveau. Comme c'est une board qui est faite pour les débutants, c'est un petit peu intéressant si c'est un débutant qui l'essaye. Ok? Premier truc, roule, dis-nous ton ressenti quand tu roules déjà. Vas-y. Oui, oui. Pivot. Oh! Wow. Fucking no compression vite. Je trouve qu'elle plie pas assez. Elle tourne pas assez? Ouais. Genre, Ouais. ça, c'est pas assez souple. Ouais. Genre. Ouais, c'est les bushings ça. Ouais. Sur le cross-step, hein, t'as un petit retour sur le cross-step? On a de la place sur la planche, franchement, ouais. Ça va, c'est agréable pour le cross-step. On n'est pas emmerdé par tout ce qui est place. Ce qui est équilibre, c'est nickel aussi. Le fait que la planche soit pas trop... elle est un peu courbée, mais ça va encore, je trouve. Concave, voilà. Il y a un peu de concave. Voilà. Et niveau équilibre, ça va. Franchement, c'est assez simple, alors que je maîtrise pas totalement ce pas. Et étonnamment, pour le pivot, pareil, j'ai normalement du mal. Là, ça va, ça passe un peu mieux, même si j'en rentre 0, hein, c'est clair et net. Est-ce que tu as un point négatif? T'es pas obligé d'en trouver un s'il y en a pas, hein, mais est-ce que tu as un point négatif en tant que débutant? Après, ouais, moi j'aime bien avoir du contrôle sur mes directions, et c'est vrai qu'il faut. Ouais, à part ça, parce qu'en fait, ça c'est une question de bushing. C'est les goûts, les couleurs. Et quand on roule, on a très peu les bushings de base en fait. Après, un point négatif, pour débuter, je vais dire que non. On n'est pas emmerdé pour apprendre les bases. Je pense pas qu'il y ait de points négatifs là-dessus. Oui. Hop là. Je sais pas, c'est quoi son prix? Elle est à 210 complète. Ça coûte souvent en dancing entre 200 250. Par exemple, la Oe Down, donc seule, elle est à 280. Là, c'est 210 complète. 210 complet. Voilà. Donc ça va pour débuter, c'est abordable. En fait, franchement, c'est son point fort. C'est qu'elle soit correcte pour débuter, en gros. C'est ça. Et surtout abordable. En fait, c'est la combinaison des deux. Moi, si je voulais vous la présenter, c'était pour savoir si elle pouvait convenir à un débutant. Et au final, je pense qu'elle peut convenir à un débutant. Clairement, elle peut convenir à un débutant. Bon, bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Tu nous fais la petite outro de la vidéo?